Heureusement que la Côte d'Ivoire n'a pas suivi le chemin du Sénégal. Sinon, ce serait terrible pour la Côte d'Ivoire. Regardez actuellement là où le Sénégal est. Aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays derniers, tout simplement. Malgré le pétrole, malgré le gaz, tout simplement parce que les dirigeants qu'il y a au Sénégal ne peuvent pas gérer, n'ont pas la capacité de pouvoir gérer le pays. La croissance de 6% qui était visée, finalement, est en déficit 3 à 4%. Contrairement au temps de l'ex-président Macky Sall, où on était tout le temps à 6, monté 7. Et il faut savoir qu'actuellement au Sénégal, c'est inflation galopante, plus 8 à 10%. Oui, c'est actuellement ce qui est en train de... C'est terrible ce que les Sénégalais sont en train de vivre actuellement. Une grande misère totale pendant qu'un petit nombre de personnes sont en train de se faire plaisir avec des influenceurs qui les suivent nuit et jour pour les filmer. Mais demandez-leur quel est le bilan depuis leur arrivée au pouvoir. Que échec total. Les animateurs télé qui sont arrêtés parce qu'ils ont dit ce qu'ils pensent, parce qu'ils ont juste répété ce que le gouvernement actuel était en train de promettre. Par exemple, quand ils disaient qu'ils allaient promettre aux Sénégalais de mettre la monnaie sénégalaise et que finalement ça a été abandonné en 2025. Oui, ça a été abandonné. Oui, ça on parle même plus de ça parce qu'ils ont plus le temps de ça. Ils ont vu les réalités du pouvoir. Quand un animateur va parler de ça, tout simplement, il va être arrêté et puis mis en prison, mis en instruction. Rien contre lui, mais mis en instruction juste pour le garder quelques mois en prison. Et ainsi de suite, ils sont énormément comme ça en prison actuellement enfermés. Ou ils ne savent pas ce qu'ils ont fait, on les accuse de quoi? D'avoir dit seulement ce qu'ils pensent. Au Sénégal, il n'y a plus de liberté d'expression. Tu dis ce que tu penses, tu vas en prison. Des journalistes ont été arrêtés parce qu'ils ont interviewé une personne qui est dans l'ancien pouvoir que eux ils sont en train de poursuivre en justice. Assimi Goïta a pris le pouvoir, le Mali est en guerre. Le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en pleine guerre civile. Quand vous regardez tous les pays en Afrique, ils ont pris leur pays dans un état catastrophique. La Côte d'Ivoire même était considérée comme pays PPTE, pays pauvre, très endetté, tout simplement. Mais le président Ouattara a géré parce qu'il a la capacité de gérer un pays, tout simplement. Mais regardez au Sénégal. Au Sénégal, ils ont pris un pays stable. Un pays où il y a le gaz, il y a le pétrole. Un pays où il y a les infrastructures. Un pays construit. Un pays où il y a énormément de choses. Tout a été bien fait pour leur donner. Mais eux, depuis 1 an et demi, malgré qu'ils sont au pouvoir, ils font que de se plaindre. Oui, on a pris des dettes, etc. Mais si vous ne pouvez pas gérer les dettes là, il faut quitter le pouvoir. Ceux qui peuvent gérer les dettes là vont venir gérer les dettes là. L'ex-président Macky Sall était au pouvoir, mais il arrivait à gérer la dette. Il arrivait à aider les Sénégalais. Il arrivait à subventionner, que ce soit au niveau de la santé. Les Sénégalais avaient leur carte CMU où ils pouvaient être aidés au niveau de la santé. Les Sénégalais avaient des bourses sociales, en tout cas pour les familles les plus pauvres. Ils avaient leurs petits bourses sociales qui revenaient dans leur wave chaque mois. Mais tout ça a été suspendu. Pourquoi? Parce que le gouvernement en place n'a pas la capacité de gérer le pays. Et pour pouvoir camoufler tout cela, ils passent leur journée à crier Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall. 1 an et demi, ils sont au pouvoir, Macky Sall, Macky Sall. Avant qu'ils arrivent au pouvoir, Macky Sall, Macky Sall. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leader parmi eux. Parce qu'un vrai leader, un vrai dirigeant, il est au-dessus de la mêlée, tout simplement. Il ne perd pas son temps avec ce genre de choses-là. Si tu as la capacité de gérer le pays, mais gère le pays. Macky Sall, on aura tout le temps de pouvoir gérer cela. Si vous avez des preuves, pourquoi vous ne l'avez pas fourni depuis 1 an et demi? Le FMI a fait 5 missions au Sénégal. Pendant ces 5 missions-là, vous n'avez pas été capable de fournir les preuves de vos accusations. C'est ce qui même a plongé le Sénégal dans une espèce de problème économique actuellement. Parce que le FMI veut savoir comment ça s'est passé, comment vous avez vu ça, où se trouve cette dette-là, et comment vous avez pu détecter cette dette-là, et comment la dette a pu être cachée. Vous n'arrivez pas à expliquer cela. Donc le FMI est bloqué actuellement. Le Sénégal est actuellement paralysé à cause de ça, à cause de seulement des fausses accusations envers l'ancien gouvernement. Parce que le gouvernement au Sénégal actuellement a peur de l'ancien gouvernement. Parce que l'ancien gouvernement a beaucoup travaillé. L'ancien gouvernement a fait ce que aucun parti politique au Sénégal a fait. C'est-à-dire Macky Sall est le président, le meilleur président que le Sénégal n'ait jamais connu. Tellement qu'ils n'ont pas la capacité de gérer le pays, ils passent leur temps à camoufler cela. Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall. Mais ils sont au pouvoir. Pourquoi ne vont-ils pas arrêter Macky Sall? Nous avons signé des conventions de Budapest. Si tu as enfreint les lois sénégalaises, si tu fais ton mandat, tout simplement, la personne sera arrêtée. S'il y a des preuves. S'il y a des preuves, parce qu'on n'arrête pas les gens dans d'autres pays, parce que toi tu as dit ou toi tu as accusé. Non, tu ramènes des preuves.
Pareil, une journaliste a été arrêtée. Le média a été fermé, suspendu et fermé tout simplement parce qu'ils ont interviewé une personne, un Sénégalais, un vrai Sénégalais, lambda accusé, qui a le droit de se défendre, qui est innocent jusqu'à preuve du contraire, qui a le droit de donner son avis, qui a le droit d'utiliser sa liberté d'expression pour pouvoir au moins dire qu'il est innocent, donner des explications. Rien que ça a mené cette journaliste-là en prison. Et le média a été suspendu. C'est la dictature totale qu'il y a au Sénégal. Au niveau de la souveraineté, échec total. Les mêmes qui criaient, on va quitter le franc CFA, on va faire la propre monnaie sénégalaise. Aujourd'hui, c'est eux qui sont les plus dépendants de du franc CFA, tout simplement. Ceux qui parlaient de souveraineté, au jour d'aujourd'hui, le Sénégal est dépendant des investisseurs de l'UEMOA. C'est l'UEMOA qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à payer au moins au minimum les salaires au Sénégal. Et pourtant, pendant ce temps-là, les mêmes qui sont au pouvoir, qui avaient promis au peuple d'enlever la caisse noire et que ces milliards-là, on doit les utiliser autrement. Jusqu'à présent, la caisse noire est là et eux-mêmes utilisent cette caisse noire-là. On ne sait pas dans quoi ils le mettent. Réforme institutionnelle ralentie, référendum promis en 2025 a été reporté. Là où ils avaient dit qu'il y a 165 députés, on va baisser jusqu'à 100 députés. Ça aussi, ça a été abandonné. Et tout ça là nous a coûté combien? 50 milliards gaspillés comme ça. Oui, c'est 50 milliards gaspillés inutilement dans tout ce qui est commission. Au niveau de la gestion de la crise sécuritaire, aussi échec parce que on a eu des affrontements, il y a eu des morts tout simplement. Le niveau de la santé et de l'éducation est en crise. Grève des médecins en septembre 2025. Pourquoi? Parce qu'ils sont en manque de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Au niveau des écoles, plein d'écoles sont là, mais ils n'ont pas d'enseignants. Tout simplement parce que le budget a été réduit de 10%. Au niveau de l'énergie et des infrastructures, en 2025, quelque chose qu'on avait oublié depuis presque 10 ans, il y a des coupures chroniques au Sénégal, malgré qu'on avait fait énormément d'investissements là-dedans. Au niveau des BTP, il y a énormément de chantiers, pour pas dire quasiment 80% des chantiers sont à l'arrêt, tout simplement. Routes dégradées, inondations à Touba causant presque 25 morts. C'est incroyable ce qui se passe au Sénégal. C'est un échec total. Et les Sénégalais souffrent énormément. Beaucoup regrettent l'ex-président Macky Sall. Au jour d'aujourd'hui, même ceux-mêmes qui recevaient leur petit, leur petit bourse pour les aider chaque mois pour les familles les plus précaires ne l'ont plus. Il n'y a rien qui va au Sénégal. Et pourtant, ceux-mêmes qui sont au pouvoir, qui sont censés gérer ces problèmes-là, sont en train de créer des meetings juste avec leurs partisans. Meeting pourquoi? Tu es au pouvoir. Les élections, c'est en 2029. Le temps que tu perds dans des meetings et autres. Travaille le Sénégal. Mais ils sont dans des meetings, gens, ils sont en train de se projeter en 2029, alors qu'ils ont rien fait déjà. Ils ont rien fait. On ne sait même pas si le Sénégal, quelle direction le Sénégal prend. Actuellement, le Sénégal fait partie des derniers actuellement en Afrique. Oui, c'est extraordinaire. Et pourtant, rappelez-vous de tout ce que ces gens-là ont fait pour arriver au pouvoir. Toutes les fausses promesses, toute la propagande, toute cette guerre, brûler des universités, manifester tous les jours, des gens sont morts, des jeunes sont morts, plein de malheurs au Sénégal. Et tout ça pourquoi? Au final, zéro. Tous ceux qui disaient oui, le président Macky Sall, c'est lui qui a tué des gens. Quand on tue quelqu'un là, on t'arrête. Interpol t'arrête. Si le président Macky Sall était coupable de quelque chose, Interpol l'a arrêté depuis longtemps et puis renvoyé au Sénégal. Pourquoi jusqu'à présent, zéro preuve? Même ceux qui étaient avec eux là, il y en a beaucoup qui commencent à se dire non, là, on s'est trompé. On s'est trompé. Voilà 5 ans que les Sénégalais vont perdre gratuitement. 5 ans là, c'est perdu. C'est 5 ans gratuits là qu'on a perdu et la population va souffrir. Imaginez-vous 2029 s'ils reviennent encore au pouvoir. Ça va être encore 10 fois pire. Catastrophique. Donc il est temps que les opposants se lèvent et puis reprennent ce pays en main et fassent une bonne coalition. Essayez de récupérer ce pays-là et remettre ce pays-là sur la bonne route. Et les Ivoiriens, vous avez eu de la chance. Vous n'êtes pas tombés dans ce genre de propagande-là. Tous les pays qui tombent dans ce genre de propagande finissent par souffrir. Et voilà le Sénégal devant vous. Merci en tout cas. Vous avez pris exemple sur le Sénégal. Jamais propagande ni populiste sera au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Alassane Ouattara. Vive le président Macky Sall.